À l'hémicycle hier, le gouvernement a répondu à 5 questions orales, dont 2 avec débat et 1 d'actualité. Les préoccupations des députés sont liées à la qualité de la télécommunication, au statut actuel du FESPACO, à la récente opération de vente de parcelles par la Sonature. Konsoun Koulibaly, Aruna Mari. En débat à l'Assemblée nationale dans l'après-midi du vendredi 25 novembre, 2 questions adressées au gouvernement. La première est relative à la qualité des télécommunications. Pour le député Hervé Konaté du groupe parlementaire UPC, les services offerts aux usagers des services de télécommunications laissent à désirer. Je suis à moitié satisfait parce qu'elle a développé des batteries de mesures qui sont entreprises par le gouvernement pour améliorer la qualité des télécommunications au Burkina. Mais j'aurais souhaité qu'on puisse nous donner un délai, qu'on puisse développer, n'est-ce pas, un calendrier de mise en œuvre. Pour la ministre en charge de l'économie numérique, des actions sont en cours pour le maillage du territoire avec la fibre optique et le G-Cloud afin d'offrir des services plus adaptés. La deuxième question avec débat a porté sur le statut du FESPACO. Mon objectif à travers cette question, ce n'est pas forcément rechercher à la privatisation du FESPACO, mais c'est de voir quelle nouvelle stratégie on peut donner au FESPACO pour qu'il ait un nouvel élan, pour qu'il puisse avoir plus de financement. Pour le ministre en charge de la culture, le statut adapté du FESPACO doit répondre aux impératifs d'utilité publique. Considérant que le FESPACO est investi d'une mission de service public culturel, lui conférer un statut de structure privée poserait problème. Parce que le privé n'a pas vocation à assurer une mission de service public. Alors que le statut actuel du FESPACO lui permet de bénéficier des subventions assez substantielles de l'État, en raison par exemple de 500 millions à chaque édition. 2 autres questions sans débat étaient également à l'ordre du jour. Il s'agit d'abord des mesures prises par le gouvernement pour réduire les cas d'accidents de circulation. Pour le ministre en charge des Transports, l'adoption du cahier de charges des auto-écoles, la pose de limiteurs de vitesse exigés au niveau des compagnies de transport sont autant d'actions parmi tant d'autres devant concourir à terme à réduire les accidents. Les questions d'assainissement préoccupent aussi les députés. Pour le ministre, le combat contre l'insalubrité est d'abord psychologique et les populations doivent aussi jouer leur partition aux côtés de l'État. L'actualité nationale s'est aussi invitée à la table des députés avec l'opération de vente de parcelles Sonature. En réponse, le ministre Dieudonné Bonannée a indiqué qu'il s'agit d'un travail d'assainissement de la gestion du patrimoine de la société.